Dans cette vidéo, je vous montre le système exact qui a permis à cette marque-là de générer 12 000 $ de chiffre d'affaires avec de l'email uniquement, complètement de façon automatisée. Donc si vous avez un e-commerce sous Shopify, PrestaShop, peu importe ou autre, cette vidéo va vous permettre de rajouter 20-30% de chiffre d'affaires uniquement avec de l'emailing. Et ça va changer la façon dont vous faites votre business parce que l'email, c'est 80% de marge nette sur tout ce que vous faites. Et je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'offre un énorme cadeau à 2-3 premières personnes qui finissent cette vidéo. Ces 3 blocs vont devenir réels grâce aux 6 flows principaux, 6 séquences emailing qu'on va mettre en place en commençant par la séquence avant l'achat. Avant l'achat, ça veut dire que la personne est venue sur votre site, par exemple avec la pub Meta, TikTok, Google, peu importe. Elle est venue sur votre site et elle n'a pas encore ajouté au panier. Elle n'a pas encore commencé le paiement. Elle se promène tout simplement sur votre site. Donc ce qui va se passer, c'est que au début, on a mis en place une pop-up. Ça, c'est pas mon client, c'est une pop-up d'un autre site parce que je peux pas vous montrer pour des raisons de confidentialité la pop-up de mon client, tout simplement. Donc, on a mis en place une pop-up. L'objectif de cette pop-up là, c'est de donner une offre, donc 10% de réduction. Et après, ça va nous permettre de cumuler l'email, de récupérer l'email de notre prospect. Parce que après, ce qu'on va faire, c'est que grâce à l'email, on va déclencher le flow de bienvenue. J'avais fait une vidéo séparée sur le flow de bienvenue, mais ici, je vous explique juste en quelques mots comment le faire et à quoi il sert. L'objectif de flow de bienvenue, c'est de créer de la confiance, amplifier les bénéfices de votre produit, contrer les objections que votre prospect peut avoir et surtout itérer aussi l'offre. Si la première offre, elle n'a pas plu, l'offre qui est sur votre site et l'offre que vous avez présentée sur la pop-up, le flow de bienvenue va permettre de rajouter une nouvelle offre, tester une nouvelle offre avec votre client. Donc ici, je vous montre exactement ce qu'on a fait. Pour mon client, on a mis un système en 4 emails. En email 1, on envoie une réduction. Email 2, on montre de la preuve sociale, donc les avis clients. En email 3, on donne des risques reversals, ça veut dire que ils vont être remboursés si ça leur plaît pas, 100% garantie, satisfait, remboursé 30 jours. Et l'email 4, on a un email de fondateur qui demande est-ce que tout se passe bien, etc. Si on peut lui aider, pourquoi la personne n'a pas acheté, etc., etc. Potentiellement, par la suite, on va extend ce flow-là pour itérer l'offre, comme je vous ai dit dans l'objectif précédemment. Mais pour l'instant, c'est un setup de base, c'est un setup de démarrage. Ici, je vous ai mis 2 exemples des emails pour le flow de bienvenue que je trouve pas mal du tout. Chacun de ces emails, c'est un objectif différent. Donc, le premier, c'est un email de respire. Ça, c'est un email de bienvenue qui montre tout simplement la mission de la boutique. Donc là, on a une section héros avec l'image et un CTA. D'ailleurs, un CTA un petit peu pas très visible. J'aurais préféré un CTA en blanc pour qu'il soit beaucoup plus visible, pour qu'il ressort mieux, pour que la personne puisse cliquer. Et au niveau du texte, c'est assez carré. Ils disent tout simplement notre mission, c'est sans compromis. On ne fait aucune concession sur qualité et l'efficacité de notre produit. Rejoignez plus 1 million de clients. Donc là, c'est la social proof direct explicite. Et tout simplement, je découvre avec quelques best-sellers qu'ils offrent. Donc plutôt pas mal. Un autre email de la marque Bizline que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est un email purement de la preuve sociale dont je vous ai parlé. Les gens, ils aiment beaucoup de voir les avis des autres clients, qu'est-ce qu'ils disent, etc. Qu'est-ce qu'ils en pensent. Les clients, bien évidemment, sans doute, ils ont des doutes que ça peut être un tout petit peu truqué ou que la marque, bien évidemment, choisit les avis qu'elle montre, etc., etc. Mais les gens font quand même confiance parce que assez régulièrement, les marques, ils vont prendre les avis réels des clients par rapport au produit. Donc ici, voilà, à tester absolument, j'adore le format. Le stick lèvre a juste le bon format pour le sac, etc. Donc ils montrent les avantages de leurs produits, donc les bénéfices de leurs produits via les yeux de leurs clients. Donc ça crée de la preuve sociale, des bons avis. Super important. Donc ça, le welcome flow, le flow de bienvenue a pour l'objectif de convertir vos prospects. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de personnes ne vont pas acheter, même après avoir parcouru tout le flow de bienvenue. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est comme ça. La majorité des personnes ne vont pas acheter sur votre site. Sur 100 personnes qui arrivent sur votre site, uniquement 3-4 personnes vont acheter, donc 4% de conversion en front tout de suite avec les ads. Et grâce au Welcome Flow, vous allez pouvoir convertir 2-3% en plus peut-être. Mais vous n'allez jamais avoir toutes les personnes qui sont onboardées qui achètent chez vous. Et c'est normal. Le deuxième bloc, c'est pendant l'achat. Et pour le comprendre, c'est super important d'aller et voir comment est-ce que le client parcourt toutes les sections de votre site. Donc ici, on va avoir, imaginons on a une femme qui vient sur un site de lingerie, elle parcourt la collection de la lingerie. Donc ça correspond à la navigation sur le site. C'est super important parce qu'après, on va lier chaque étape dans le parcours de le client à un flow, à une séquence en particulier. Donc ça, c'est la navigation sur votre site. Après, elle a trouvé un bon ensemble qui lui plaît. Elle clique sur l'ensemble. Donc ça, c'est le produit qui est visionné en direct. Par la suite, elle aime bien ça, et l'ajoute au panier. Donc ça, c'est l'ajout au
panier. Et par la suite, elle aime bien, donc elle est dans le panier, tout lui convient, elle clique sur procéder au paiement. Ça correspond au bloc d'abandon. Ça veut dire que si la personne quitte le site à chaque de ces 4 étapes-là, on a la possibilité de trigger, de provoquer un flow, les emails, et de lui envoyer quelque chose. Et ça, ce sont les étapes super puissantes. Ça va de l'étape où la personne est la moins chaude vers l'étape la plus chaude. Ça veut dire que quand il juste fait la navigation sur le site, il n'est pas encore en train de payer quoi. Donc c'est pas le moment où le prospect est le plus chaud en quelque sorte. Dans le bloc d'abandon, moi je le sépare en 3 séquences principales. Le produit abandonné, donc ici quand la personne a déjà cliqué sur le produit, le panier abandonné, quand la personne a ajouté dans le panier et a quitté le site, et le checkout, donc le paiement abandonné, qui est l'un des flows les plus rentables en e-commerce, c'est quand la personne a déjà commencé le paiement mais a quitté pour telle raison ou l'autre. Ça peut être, elle est peut-être dans le métro, c'est pas le bon moment d'acheter, de sortir sa carte parce qu'il n'a pas la carte enregistrée chez elle, soit il y a le gosse qui est venu la déranger, soit il y a quelqu'un qui l'a appelé. Il y a plein de raisons pourquoi la personne peut interrompre son process d'achat. Et s'il a interrompu, si elle est venue, imaginons qu'elle est venue grâce aux ads, par exemple Facebook, elle vous a trouvé sur Facebook, votre site, elle vient sur le site, elle commence à acheter, là quelqu'un qui l'appelle, ou elle sort du métro, ou quelque chose qui se passe, elle quitte votre site et elle se promène dans son téléphone. Elle a oublié, ça se trouve le site, elle ne pourra plus jamais le retrouver. Elle n'ira jamais sur Google chercher le nom exact de votre site, elle ne saura même plus de qui vous êtes. Mais par contre, elle vous a laissé un email et vous allez avoir la possibilité de la retargeter avec de l'email, la faire revenir sur votre site et acheter, de lui nourrir de l'information pour qu'elle achète derrière. Et ça, c'est super important. Je tiens à préciser encore une fois que ça peut rajouter de 10 à 30% de chiffre d'affaires à votre email, à votre e-commerce, pardon. Donc, le premier flow, produit abandonné. Donc là, je vous partage littéralement toute la structure de ce bloc d'abandon avec 3 séquences complètes. C'est fou ce que je vous donne, personne ne le fait sur le marché français. Pour la séquence de produits abandonnés, ce que vous pouvez faire, c'est un email super simple, séquence en un seul email, avec un simple rappel. D'accord ? Avec un simple rappel, on peut rajouter un petit peu de la preuve sociale là-dedans, on peut rajouter une petite réduction là-dedans, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire dans le premier email là, mais pour le produit abandonné, un seul simple rappel suffit. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien de le rallonger jusqu'à 4-5 emails, mais le problème c'est que si vous avez de l'acquisition en front avec les publicités, souvent le produit abandonné va venir en conflit direct avec le flow de welcome, le flow de bienvenue. Donc c'est pour ça que celui-ci, on le laisse un produit uniquement et le reste, on va avoir le flow de bienvenue qui va jouer son rôle. Sinon, vous allez avoir une vraie, une vraie surcharge de l'email par rapport à votre prospect. Par la suite, on va avoir le flow de panier abandonné. Ça correspond quand la personne déjà ajouté au panier, donc aussi un flow super puissant qu'on va faire en 2 emails. Rappel, réduction en premier email et risque reversal, donc satisfait, remboursé ou et preuve sociale dans le 2e email. Fonctionne super bien, super puissant. Et le flow de checkout, panier abandonné, enfin paiement abandonné, ça c'est un email le plus puissant dans le e-commerce que vous êtes obligé, vraiment obligé de mettre en place. Limite, si vous ne mettez en place rien dans ce système-là, mettez juste le paiement abandonné, ça va vous servir énormément. Plus le bienvenu, bien évidemment, ça va de soi. Pour le checkout abandonné, le système que nous on utilise et qui est vraiment super puissant, c'est un système en 5 emails qui va aider de faire revenir la personne et de convertir tout simplement beaucoup mieux. Email 1, soit on fait un simple rappel comme dans l'email 1 de produit abandonné, soit on propose tout de suite une réduction. Moi j'aime bien de proposer tout simplement un rappel super simple au début, sans réduction, parce que peut-être la personne elle s'est juste interrompue en fait, elle n'a pas peut-être besoin de réduction, on n'est pas encore obligé de descendre notre marge. Donc pour l'instant on fait juste un rappel simple. Email numéro 2, ça peut être une preuve sociale FOMO. Donc, si on a mis une réduction, par exemple, on met un petit peu de la pression à la personne, ça expire dans 24 heures, 12 heures, quelques heures, peu importe. Ou si on n'a pas présenté la réduction dans l'email numéro 1, on peut présenter la réduction ici. Toujours de rajouter de la preuve sociale dans vos emails, peu importe votre niche, vos produits, vous êtes obligé de mettre un petit peu de la preuve sociale là-dedans. Email numéro 3, on fait un rappel de la réduction expire, etc., etc. Email numéro 4, on va faire des risques reversals. À nouveau, c'est super important parce que si la personne elle achète, c'est qu'elle a peur. Elle fait peut-être pas trop confiance, elle sait pas, elle connaît pas votre marque, connaît pas votre brand. Donc pour elle, c'est super important de savoir qu'est-ce qui se passe si elle n'a pas aimé le produit. Donc là, il faut dire que si elle n'a pas aimé, dans 15 jours, vous pouvez toujours renvoyer le produit, vous allez être remboursé. Dans 30 jours, vous pouvez envoyer le produit et être remboursé. Satisfait, remboursé, garantie intégrale 100%, super important. Email numéro 5, fin de la réduction expire dans 12 heures, 48 heures,
24 heures. Plus c'est court, mieux ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on clôture le flow de paiement abandonné. Le chiffre d'affaires que vous pouvez espérer avoir uniquement avec ce flow tourne autour de 10% de votre chiffre d'affaires global. Okay, c'est un flow qui, s'il est bien fait, il peut vraiment rapporter énormément de cash. Donc super important de le mettre en place pour votre business. Et le bloc numéro 3, après achat, c'est-à-dire que la personne vient d'acheter, elle a parcouru tout le flow, soit elle a acheté grâce au flow de bienvenue, soit elle a acheté grâce tout simplement à votre publicité, mais elle a acheté. Et là, on va l'onboarder dans d'autres flows. Ce qu'ils font beaucoup des commerçants d'habitude, c'est qu'ils oublient tout simplement cette personne-là. Elle a acheté et c'est bon. La personne, elle est lâchée dans la nature et il n'y a absolument plus rien qui se passe. Ça, c'est la plus grande erreur que vous pouvez commettre parce que la personne, elle a déjà acheté chez vous, elle vous a déjà fait confiance. Donc, c'est beaucoup plus facile de lui vendre à nouveau quelque chose et c'est peut-être encore plus important de créer une image de marque pour que la personne, si jamais il y a quelque chose qui se passe, pour qu'elle ne fasse pas de demande de remboursement, etc. Donc, cet email-là, il est super important pour vendre un petit peu plus et pour créer l'image de marque. Ce qu'on va faire, on va créer 2 flows, 2 séquences après l'achat. On va avoir une séquence de post-achat classique où on va faire un email 1, on va remercier la personne, on va essayer de faire un petit cross-sell, donc on va essayer de vendre les produits complémentaires qui peuvent intéresser la personne. On va faire mise à jour sur la commande, super important, ça veut dire que la personne l'a acheté, on va lui donner son numéro de commande, on va lui donner la possibilité de suivre sa commande, nos contacts, où elle peut nous joindre si jamais il y a un problème, la FAQ, on va vraiment donner vers un email, on va dire de branding et d'information pour aider à la personne si jamais elle ne sait pas où est-ce qu'il est sa commande, si elle commence à s'énerver un peu, elle a toujours un email où aller, où trouver tous les liens, où trouver votre site, comme ça la personne elle n'est pas perdue. Après cet email numéro 2, je n'ai pas rajouté ici, mais vous pouvez rajouter un email de branding. Si votre produit est un peu particulier ou compliqué à utiliser, vous pouvez rajouter les instructions, comment utiliser votre produit, les instructions vidéo, ça fonctionne super bien et ça rajoute beaucoup de confiance à votre client parce que s'il n'est pas lâché dans la nature, s'il reçoit quelque chose derrière, ça aide énormément par la suite même de vendre, de créer une image de marque, une vraie image de marque, de fidéliser le client et de vendre derrière parce qu'il comprend que vous êtes pro, que vous avez une vraie marque qui prend soin de ses clients. Et par la suite, on va pouvoir rajouter des upsells. Ici, en vrai, vous pouvez en rajouter jusqu'à l'infini. Il n'y a pas vraiment de limite. J'ai mis l'email numéro 3, mais vous pouvez aller à l'email numéro 4, 5, enfin peu importe. Tant que vous n'êtes pas super agressif et tant que vous n'êtes pas chiant, que le client ne vous mettra pas en spam, vous pouvez mettre des upsells, vous pouvez donner des réductions, vous pouvez faire demander les avis, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Le plus important, c'est que ça ne soit pas abusif pour le client. Et par la suite, le dernier email numéro 6, vous allez avoir l'email de Winback. Winback va intervenir, ça dépend des marques, 45 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours pour certains après le premier achat. Et il va faire de nouvelles offres. Il va introduire de nouveaux produits parce que vous avez sûrement de nouveaux produits sur votre site. Il va reparler des best-sellers. Il va reparler de nouveaux produits, nouvelles gammes, nouvelles collections, les avis des clients qui ont intervenu entre-temps. Mais l'objectif, c'est vraiment de réengager la personne, de la faire revenir sur votre site et d'acheter à nouveau. C'est pour ça que souvent dans le Winback, on va avoir une belle offre. On va avoir une belle offre, soit une offre de bundle, soit une très très belle réduction pour réengager la personne et vraiment la faire revenir sur votre site pour pouvoir vendre à nouveau. Et le Winback, pareil, on peut l'avoir sur 2 emails. C'est assez efficace, on va dire, c'est un setup minimum. On peut aller jusqu'à 3, 4, 5 emails si vous avez du budget et de la stratégie. Et donc pour faire un grand récap sur toute la strat, je vous ai tout mis ensemble dans le même endroit pour que si besoin, vous pouvez même prendre une capture d'écran. Donc là, vous avez tous les 6 blocs, enfin les 3 blocs du coup, et les 6 séquences email qui sont présentes là en même temps. Donc pour le rappel, vous avez le bloc avant achat, vous avez le bloc pendant l'achat et vous avez le bloc après achat. C'est les 3 moments dans le processus d'achat de votre prospect qui sont les plus importants. Vous êtes obligé d'intervenir avec l'email pour renforcer l'image de votre marque et pour aider tout simplement votre site de convertir. Vous avez le Welcome Flow, produit abandonné, panier abandonné, checkout abandonné, post-achat cross-sell et le Winback. Et ici, vous avez toute la structure pour les mettre en place tout seul de votre côté. Littéralement, ce système que je viens de vous montrer peut vous aider de rajouter 20 à 30% de chiffre d'affaires à votre e-commerce. Et si vous avez une boutique e-commerce et vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous félicite parce que je vous offre une session de coaching de 30 minutes pour construire une stratégie complètement personnalisée de l'emailing, des automatisations pour votre business. Donc en bio, vous avez le lien pour réserver un appel avec moi. Ce ne serait pas un appel de vente, ce serait réellement un appel de coaching gratuit offert de 30 minutes. Les places seront limitées. Je prendrai maximum 2-3 personnes parce que mon temps est aussi, je le valorise, mais j'offre quand même des sessions de coaching gratuites. Donc,
allez-y en bio, réservez votre appel avec moi, ça serait cool, on va booster votre business ensemble. Si vous avez dans votre base de données, votre base de profil d'email, au moins 1000 emails à peu près, 1000 personnes, prospects, clients confondus, peu importe, vous pouvez commencer à faire des campagnes, lancer des campagnes de façon super ultra rentable. Donc je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai fait sur ce sujet. C'est une tuerie, ça va vous permettre de avoir des idées illimitées pour vos campagnes et de rentabiliser énormément votre base d'email.